jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a sorti de la boue, il a placé le pied sur le roc. Un chant dans mon cœur, un chant de Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu soit loué. Oui, sans pardon, nous allons tenir debout. On va nous projeter notre écriture de Samuel. Le chapitre 8. Nous allons je disais, un Samuel et la Bible dit, Bible Koloba, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Libota eboya koyoka mongongo na Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Te bongo bango balobi ete sengeza na mokonzi moko likolo na biso. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Bongo biso pe tokozala lokola bikolo nyonso. Notre roi jugera sur nous. Komo na biso akosambisa biso. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête. Komo na biso akosambisa biso pe akotambola likolo na mitu na biso. Et conduira nos cœurs. Akokamba bitumba na biso. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, et si les Samuel akoyoka maloba nyonso ya libota, les redit aux oreilles de l'Éternel. Amemiango na makutu na bibele. Et l'Éternel dit à Samuel, Bibela lobi na Samuel, écoute leur voix yoka elobeli na bango, et établis sur eux, établis un roi sur eux. Yo pesa bango nkomo moko. Et Samuel dit au peuple, bongo Samuel lobi na libota, aux hommes d'Israël, na bat na Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Bokende bino nyonso moko na kati na ngumba na ye. Seigneur, bénis ta parole. Kolopambola loba na yo.
Bénis-la dans les oreilles de ton peuple et dans leur cœur. Pambola yango na makuto alibota na opena milema. Que ceci leur apporte encore plus de bénédictions. Ete liloba oyo epesa bango lisuma pamboli ebele. Nous prenons tout esprit sous le contrôle de ta parole. Tokozwa molimo nyonso na se ya bokonzi ya liloba na yo. Sanctifie toutes choses, Seigneur. Yobulisa makambo nyonso nkolo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Nous commençons avec un petit retard. Tokobana na mwa bozongisima moke. Vous allez nous excuser. Bokolimbisa biso. Nous voulons que tout le monde écoute ça en paix. Tokolinga ete moto nyonso akaloba na Nzambe na kimia. Il n'y a pas de désagrément pour cela. Ete eza na bambano ya mabe likolo na yango te. Je crois que c'est depuis le mardi que nous avions introduit notre leçon sur l'adoption. Na kondimisama ete eza uta mokolo na mibale nde tobandaki molako na biso likolo na bokumu na bomwana. Et là, nous avons essayé de fonder un bon fondement avec les prophètes. Wana tomekaki kotia moboko moko ya malamu elongo na mosakoli. Et je crois que nous avons été bénis par ce fondement. Na kondimisama ete topambolamaki mingi na moboko wana. Nous allons essayer de revenir un peu pour une bonne compréhension. Tokomeka kozonga mwa moke nsima mpona bososoli malamu. Nous avions vu que ce livre d'adoption est réparti en 5 parties. Tomonaki ete buku oyo ya lokumu na bomwana ekabwani na bitenyi mitano. Et chaque partie a été nommée selon l'inspiration que Dieu avait donnée à son prophète. Pe tokomona lokola ete biteni nyonso yango epesami kombo kolenza mampemela oyo Nzambe apesaki na mosakoli na ye. Alors la première partie de l'adoption, le prophète l'avait intitulé comme étant le roi rejeté. Ete na liboso ya lokumu na bomwana mosakoli apesaki kombo lokola nkumu babwakisi ye. Un roi peut diriger son peuple, Ete nkumu babanda kokonza libota na ye. qui avait le dessus sur ce peuple-là. Abanda kokonza malamu libota wana. Il dirigeait leur guerre. Abanda kokamba bitumba na bango. Et pendant que ce roi était avec Israël, Na tango nkumu alaki na Israele. Israël n'avait jamais échoué. Israele basika kokweyisama te. Ils avaient toujours la victoire à toutes choses. Bazalaki tango nyonso na elonga na makambo manso. Mais nous voyons cette fois-ci, Tokomona mbala oyo. selon l'écriture que nous venons de lire, Kolantisama mokandali oyo toti otanga. le peuple va copier d'autres nations. Libota bakomekola bibota mosusu. Ils vont dire à Samuel, Bakoyebisa na Samuel. nous voulons être comme toutes les autres nations. Tolingi mpe kozala lokola bikolo nyonso. Les autres nations ont le roi qui les dirige. Bikolo misusu bana nkumu kokamba bango. Mais nous n'avons pas un roi. Biso na nkumu kokamba biso te. Nous serons aussi comme toutes les autres nations. Tokosepela kozala lokola bikolo nyonso. Que nous ayons un roi Tozala na nkumu moko. par qui nous voyons sur le trône. Oyo wapi tokomona vandi likolo na ngwende. Quand nous le verrons sur le trône, Esili biso komona likolo na ngwende. lorsque le peuple va nous affronter, Tango libota moko ekobonisa biso. lui sera devant nous. Ye akozala liboso na biso. Il va diriger nos cœurs. Akokamba bitumba na biso. Il va nous conduire. Akokamba biso. Alors qu'à l'époque, Wana na eleko wana. Dieu était lui-même le roi d'Israël. Nzambe azalaki ye mei nkumu na Israele. Étant le roi d'Israël, Kozala nkumu na Israele. il dirigeait son peuple à travers un prophète. Abanda kokamba libota na nzela na mosakoli. Dieu dirigeait Israël à travers un prophète. Nzambe abanda kokamba Israele na nzela na mosakoli. À chaque fois qu'un prophète arrivait à la fin de son mandat, Na tango nyonso mosakoli moko abanda kokamba na suka ya manda na ye. Dieu avait un autre prophète qu'il préparait. Nzambe akina mosakoli mosusu abanda kobongisa. Au point que quand cet autre mourait, Na mosando wapi tango miso wana bakokufa. il y avait un autre qui le remplaçait. Ezala mosusu abanda kobakisama. Et cet autre-là, quand
le peuple le croyait, directement il était le chef de ce peuple-là. Quand le peuple avait une question, il allait auprès du prophète. Et le prophète amenait la question auprès de l'Éternel. Et l'Éternel donnait la réponse au prophète. Et le prophète ramenait la réponse au peuple. Ça veut nous faire comprendre que le prophète était la bouche de Dieu à l'époque. Ça veut dire depuis que Dieu avait créé, Dieu n'avait jamais voulu que l'homme soit dirigé par un autre homme. Il voulait que l'homme soit dirigé par lui-même. Que lui ait la prééminence sur la personne. C'est là que dans l'Ancien Testament, Genèse jusqu'à l'époque de David, Dieu était son propre roi pour son propre peuple. Mais ici, le peuple va désirer un roi. Je vais revenir un peu ici pour lire l'adoption, la page 7. À la fin, le prophète dit, mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu. À aucune époque, que son peuple agisse comme le chant du mort. Pour qu'il soit gouverné comme le chant du mort. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple à part. Un peuple différent, appelé à sortir, séparé du monde, et Dieu lui-même son chef. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu aime diriger son propre peuple. Et quand il le dirige, il se sent bien. Je peux entendre un amen. Et le prophète dit, ils sont complètement différents de ce qu'on trouve parmi le peuple du monde. Les gens qui d'une manière très différente. Mais nous voyons cette fois-ci le peuple qui désire un roi. Cherche à rejeter Dieu pour avoir l'homme qui va le conduire. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Le peuple d'Israël est venu voir Samuel. La page 8 de la partie 1 en disant, maintenant tu deviens vieux. Écoutez-moi très bien. Tes fils ne marchent pas sur tes traces. Donc Israël avait raison. Parce que les fils de Samuel ne marchaient pas sur la voie de Samuel. Et pensaient que comme les enfants de Samuel, les enfants de Samuel ne marchaient pas sur les traces de leur père. C'est que Dieu a rejeté Samuel. Dieu n'est plus avec lui. Alors il peut avoir un roi. Alors que Dieu n'a pas regardé aux enfants de Samuel. Dieu avait toujours son alliance avec Samuel. Les agissements des enfants de Samuel n'ont pas arrêté Dieu d'agir avec Samuel. Alors ils sont allés dire à Samuel, tes enfants ne marchent pas sur tes places. Ils reçoivent nos offrandes, nos présents, ils acceptent de l'argent, ils font du n'importe quoi. Samuel, tes fils ne sont pas comme toi. Et quand tu vas mourir, donc peut-être l'un de ton fils va prendre le pouvoir. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que nous ayons un roi. Acclamez du Seigneur. Nous voulons aussi avoir un roi qui doit diriger
Samuel a essayé de leur expliquer que ça ne marchera pas. Il a dit si vous faites ça, vous verrez. Avant longtemps, il fera sortir tous vos fils de votre maison et il en fera des soldats. Il vous fera souffrir. Il va vous faire courir partout. Il commencera à vous faire payer des impôts. À chaque fois que vous travaillerez, il va commencer à réclamer quelque chose. Mais avec Dieu, il ne réclame rien. Je vous supplie de changer cette idée-là. De laisser Dieu être votre roi. Le peuple a dit non. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons agir comme d'autres nations. Nous voulons être comme d'autres peuples. Et le prophète dit, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Dieu a fait de vous un peuple appelé à sortir pour un travail précis. Mais le peuple a voulu un roi. Samuel a pris les paroles. Il est allé jusqu'auprès de Dieu. Seigneur, le peuple cherche un roi. Dieu dit à Samuel, bon, va faire ce qu'il te demande de faire. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Je vais lire la page 10. Vous allez comprendre que Dieu aime toujours gouverner son peuple. Il dit, ça ressemble à beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui. Le prophète dit, le jeu n'est pas que Dieu le dirige. Les gens cherchent toujours l'apparence. Ils cherchent toujours ce qui frappe le ciel. Mais quand Dieu veut diriger son peuple, il a toujours ramassé quelque chose que peut-être les gens ne feront pas confiance. Je peux entendre l'amen. Le prophète dit, voler les gens comme que les gens cherchent. Le peuple voulait un même costume, un même géant, un même représentant. Tu vas surpasser tout le peuple d'Israël. Depuis que les gens le regardent comme ça, là même s'il y a un combat, dès que notre roi se présente, les gens auront perdu. Et le prophète dit, les gens aiment ce genre de personnes. On dirait que les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu établit son église, de la façon dont Dieu veut gouverner et diriger son église. Ils veulent que ça soit quelqu'un, un homme, une dénomination, certains gens qui gouvernent l'église. Ils n'arrivent pas à s'abandonner entièrement dans le main de Dieu pour être spirituel, pour être conduit par le Saint-Esprit. Ils veulent toujours quelqu'un qui doit leur appartenir, qui doit diriger leur cœur, qui doit leur parler et ils l'écoutent. Alors que Dieu n'a jamais voulu que les gens écoutent. Il n'a jamais voulu que son peuple écoute. Dieu a toujours voulu que son peuple l'écoute lui-même. Mais cela n'amène pas l'homme à
être satisfait. Alors je crois que le mardi, nous étions limités à la page 10, la partie 1 que je vais dire. Le prophète dit, Dieu, le jour de la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il règne sur le cœur de l'homme et qu'il règne dans sa vie. Et il n'a jamais été donné à l'homme de régner sur l'homme. Mais nous aimons parler comme ça. Nous ne voulons pas que Dieu gouverne sur nous. À des fois, l'homme veut que Dieu soit son guérisseur, mais qu'il ne soit pas son sauveur. Il veut que Dieu soit le Dieu qui les bénit, mais qu'il ne soit pas le Dieu qui les dirige. L'homme veut toujours la liberté. Il aime toujours quelqu'un. Il faut lui dire des bonnes choses. Il pense que ce que Dieu parle, cela l'amène dans la tristesse. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Alors cela n'a jamais été la volonté de Dieu que l'homme soit dirigé par son semblable. Est-ce que vous êtes là? C'est ce que nous avions vu le mardi. Alors pour ce soir, j'aimerais que nous prenions l'adoption 11e, première partie, la page 11. Là nous allons encore introduire quelque chose. Nous avons vu que le peuple a réclamé un roi. Mais Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit dirigé par un homme. Dieu veut que son peuple soit dirigé par lui-même. Un point c'est tout. Mais le peuple avait voulu un homme. Et le prophète dit, mais l'homme fait régner. Régner sur l'homme. Et l'homme veut toujours être au-dessus de son frère. Mais la volonté de Dieu a toujours été qu'il soit au-dessus des hommes. Et le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est pour prendre la prééminence sur cet homme. Nous voyons un peuple qui rejette Dieu. Est-ce que vous êtes là? Dieu n'était pas visible. Il ne descendait pas dans la colonne de feu. Mais il dirigeait Israël à travers Samuel. Est-ce que vous êtes là? Quand il dit à Samuel, nous voulons un roi, c'était un rejet total de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Ils m'ont rejeté moi. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Frère, fais ce qu'ils t'ont demandé de faire. Et quand Samuel est venu leur parler, bon, cherchez alors un homme que vous voulez qu'il soit votre roi. Le peuple a commencé à regarder qui est cet homme-là que nous pouvons choisir pour qu'il soit notre roi. Le prophète dit, ils ont regardé dans le peuple. Ils ont vu que Saül était le plus géant de tout le monde. Pour eux, ils ont compris que comme il était beau, costaud, attirant, géant, si c'était sur les trônes, bon, c'est fini. Toutes les nations sauront que nous avons aussi un roi. Et le prophète dit, ce n'a jamais été le choix de Dieu
que le peuple choisisse quelqu'un pour que cet homme-là le dirige. Je vais entendre un amen. Dieu a toujours fait son choix. C'est là que le prophète dit ici. Nous voyons aujourd'hui des églises qui choisissent des personnes pour être des pasteurs. Ça n'a jamais été le choix de Dieu. Quand Dieu place son père, il a toujours choisi appeler une personne avec la constitution de pouvoir supporter ces peuples-là. Donc c'est l'église qui fait le choix. L'erreur ne tombera jamais sur les épaules de Dieu. Voilà pourquoi Israël, à la suite de notre leçon, il va récolter selon ce que lui-même avait choisi. Ils ont pensé que comme Saïl était géant, personne n'était comme lui, donc le monde voit les craindre. Mais ils ont oublié qu'il y avait un Goliath quelque part que Dieu lui-même a préparé pour détruire le choix de l'homme. Le prophète dit, le choix de l'homme a toujours été détruit par Dieu lui-même. Celui qui avait suscité Goliath, c'était Dieu lui-même, avec objectif que son peuple comprenne que vous ne pouvez pas être dirigé par un individu. Quelqu'un peut dire un amen. Amen. Alors le prophète dit, dans la page 16, s'il n'y a pas de paragraphe, on allait projeter ça. Dans les projections, il y a d'autres choses là-bas. Il dit, il ne voulait pas Samuel. Il ne voulait pas Samuel. Ils ont dit, Samuel, aujourd'hui nous ne voulons plus de toi. Nous voulons nous faire notre propre choix. Alors, avant qu'ils joignent Samuel pour roi, ou Saïl pour roi, excusez-moi, Samuel est venu vers eux. Il leur a dit, ce que vous faites est une erreur. Et ce que vous faites va vous amener dans les ennuis. Je ne veux jamais que son peuple trouve des ennuis. Le prophète dit, beaucoup des ennuis que nous trouvons dans notre vie, si vous regardez bien, quelque part vous avez rejeté votre roi. Quelqu'un peut dire amen. Le peuple savait que Samuel était l'individu. Mais quand Dieu regardait Samuel, il voyait son représentant. Dieu voyait que si je ne suis pas là, c'est Samuel qui me représente. Mais le peuple a regardé la chair. Ils ont regardé le barbe. Ils ont regardé les cheveux. Ils ont regardé le comportement de ses enfants. Ils ont dit ça n'est fini. Et quand Dieu a regardé, il a dit quel que soit l'âge de Samuel, il est avancé en âge. Il n'y a pas encore personne qui doit le succéder. Donc je vais te dire que si tu es un choix de Dieu, pendant que tu es en vie, personne ne peut te succéder. Et si tu es le véritable choix de Dieu, que tu sois sœur ou frère, si tu es rejeté par quelqu'un, c'est Dieu lui-même qu'on a rejeté. Donc pourquoi le prophète dit, dans le dernier jour, il serait difficile de reconnaître le véritable Dieu.
Pourquoi ça? Ça sera une confusion. Mais le choix de Dieu sera toujours que lui-même domine. Tu peux entendre grand amen. Ça vient le radis. Ça ne marchera pas. Mais le peuple a dit, nous voulons un roi. Souvent, ceci avec toute notre attention. Revenez. Excusez-moi Samuel. Il dit, je vais m'exprimer un peu comme il l'aurait dit aujourd'hui. Il a dit, qu'est-ce que vous avez contre le fait que Dieu soit votre roi? Allez frère, nous ne voyons pas Dieu. Nous ne voyons pas Dieu. Eh bien, je suis son représentant. Je suis son représentant. A dit Samuel. Vous déjà dit quelque chose de fort. Le peuple d'Israël dit, tout ce que tu nous as dit est la vérité. Mais si ce que je vous ai dit est la vérité, pourquoi vous cherchez un roi? Samuel leur a dit, est-ce que je suis venu chez vous pour vous demander de l'argent afin de m'occuper de mes affaires? Le peuple a répondu, tu n'as jamais fait ça. Mais pourquoi vous cherchez un roi? Est-ce que Dieu vous a abandonné? Les choses ne marchent plus encore. Dieu est avec nous. Il exauce vos prières. Quelles que soient les difficultés, il entre en scène. Mais pourquoi vous cherchez un roi? Il dit, j'ai eu la page 16, l'adoption première partie. Suis-je déjà venu vous voir pour réclamer de l'argent? Vous ai déjà retiré quelque chose? Est-ce que je vous ai déjà porté un message du Seigneur clair et net? Qui ne s'est jamais accompli? Dieu l'a chaque fois confirmé devant vous. Il vous a envoyé des tonnerres. Il vous a envoyé la pluie. Il a été la victoire à vos guerres. Mais pourquoi vous cherchez un roi? Moi Samuel, je suis la bouche de Dieu pour vous. Malgré tout ça, le peuple n'a toujours pas compris. Le prophète dit, quand Satan siège un peuple, il leur fait ôter la véritable révélation. Quelle que soit la qualité de la parole, ça sera très difficile que ce peuple-là arrive à la compréhension. Mais la Bible dit, mon peuple ne restera jamais dans la confusion. Pourquoi ça? Dans le dernier jour, le Saint-Esprit lui-même parlera à ma place. Et pourquoi je vous ai dit le jeudi? Les gens aiment l'évangélisation. Les gens aiment beaucoup ça. Parce que dans la puissance, il entre là, le revers produit des jumeaux. Il y a Caïn, il y a Abel. Il y a un Dieu qui tombe là-bas, un Satan qui tombe ici. Un Dieu qui prophétise là-bas, un Satan qui prophétise ici. Un Dieu qui parle la langue là-bas, un Satan qui parle la langue ici. Et c'est une confusion. Mais quand la parole est prêchée, c'est là que nous reconnaissons le véritable croyant. Le prophète d'aujourd'hui là, les gens s'accrochent plus à la puissance, il rejette la parole. Mais quand Paul est venu, il dit, cette bonne nouvelle n'est pas venue en parole seulement, mais
pourquoi les gens rejettent la parole? Ils s'accrochent seulement au miracle. Le prophète dit le miracle aura la fin. La guérison aura la fin. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Là où il y a la véritable parole, il y a de vrais miracles. Là où il y a la parole de Dieu véritable, il y a de vraies guérisons qui se produisent. Et le prophète dit, je préférerais voir la véritable parole. L'empire qui nettoie. Quand la parole est là, elle est la source de toute bénédiction. Quelqu'un peut me donner un amen? Oui, mes frères. Aujourd'hui, les gens aiment cela qui croient. Oui. Le prophète dit que vous allez dans une église, il n'a pas dit regardez à la qualité de la puissance qui est là. Non. Ou à la qualité des miracles qui se produisent. Non. Mais il dit regardez la qualité de la parole. Parce que Jésus a dit l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toutes les paroles qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole donne la vie. En elle il y a la vérité. En elle il y a l'esprit. Quelqu'un peut dire amen. Et Samuel représentait parfaitement le Saint-Esprit aujourd'hui. Samuel quelqu'un peut dire amen. Le Saint-Esprit aujourd'hui est la bouche de Dieu. Il dit exactement ce que Dieu l'a dit. Il croit exactement ce que la Bible dit. Il ne déviera pas du tout. Il ne déviera pas ça du tout. Mais il voulait un homme, un roi. Le prophète dit regardez un peuple qui se fait un choix d'un conducteur. Ce peuple là, au début de ce choix là, toutes les choses semblent claires. Au point que même le roi lui-même dit là, vous voyez, depuis que je suis venu vers vous, tout évolue bien, tout marche bien. Mais le prophète a dit regardez la fin de la chose, vous verrez que Dieu réclamera toujours son règne. Les gens m'entendent un grand amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il dit le Saint-Esprit est la bouche de Dieu. Il parle ici. Il croit dans vos cœurs. Il croit exactement ce que Dieu l'a dit. Il ne déviera pas. Est-ce que vous êtes là? Il ne placera pas mal cette parole. Il ne l'interprétera pas mal. Il répétera que ce qu'il dit sur les bancs de l'Hébreu. Voulez un roi. Alors que Dieu était le roi. Aujourd'hui, nous le rejetons. Nous voulons quelqu'un qu'il règne sur nous. Qu'il règne sur nous. Qu'il ait l'autorité, la prééminence sur nous. Comme ça nous dirons comme tout le peuple. Nous avons un roi. Nous avons un roi. Nous avons un homme. Nous avons quelqu'un qui est au-dessus de nous. Est-ce que vous êtes là? Amen. La page 25, la partie C. Le prophète dit quand il est arrivé de faire le choix,
Ils ont regardé l'apparence. Ils n'ont pas pu chercher que Dieu leur montre qui sera leur roi. Qui sera leur conducteur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé dans la ville, dans chaque province, dans chaque famille, pour voir qui doit être représentable pour diriger leur guerre. Dieu avait dit à Samuel, s'ils font ça, moi aussi je me retirerai. Toi aussi retire-toi d'eux. Dès qu'ils feront ça, je te ferai quitter la terre. Et le prophète dit, à chaque fois qu'un peuple rejette un envoyé de Dieu, soit Dieu l'envoie ailleurs, soit Dieu le retire de la terre. Et tout ce qui les arrive après, ça ne sera pas sur les épaules de Dieu. Ils t'ont rejeté, ils m'ont rejeté. Amen. Au point que, regardant, ils ont vu le fils de Kis. Saïl. Le prophète dit, par apparence, il était très beau. Très beau. Attirant. Pour que quand il marchait en cours de route, tous les gens le traitaient du doigt. Il est beau. Ah, il mérite. Mais ce n'était pas le choix de Dieu. Ils ont appelé Saïl. Ils ont dit à Samuel, Samuel, où nous sétons? Où nous sétons? Et Samuel est allé prendre lui. Il le fait avec ça. Devant le peuple d'Israël. Écoute Israël. L'Éternel votre Dieu est l'unique. Il écoute vos prières. Il écoute vos demandes. Il écoute vos besoins. Comme vous avez réclamé un roi et que vous l'avez choisi, je vois ce roi devant l'Éternel. Et Samuel dit à Samuel, bien que tu aies le choix des hommes, et tu prophétiseras pour ce peuple. Est-ce que vous êtes là? C'est que Dieu a ajouté à Saïl un don que Saïl n'avait pas. Pour amener les gens à croire que c'est vrai. Mais Dieu n'était pas fait. Et quand ça... il prend le trône, Dieu retire Samuel. Un jour, une nation va se lever pour affronter Israël. Lui, Samuel qui se croyait grand géant, mais il regarde dans la vallée, il voit un Goliath, une personne qui n'a jamais été semblable à lui. Il dit quoi? Et qu'est-ce que Goliath dit? Nous n'allons pas combattre en groupe. Parce que les Philistins savaient que si Israël combat en groupe, l'Éternel sera leur Dieu. Choisissez-moi un homme. Et cet homme-là viendra. Je vais me battre avec lui. Pendant qu'Israël croyait que Saïl était la réponse à leur prière, ce jour-là, Saïl était le chèque à la demande d'Israël. Israël entre dans de lamentation. Si nous avions Samuel ici, il allait nous dire ce que nous allions faire. Mais là, Samuel n'est pas là. Il y a cet homme-là qui va se présenter devant Goliath. Parce que nous on pensait à Saïl. Mais là, Saïl prend Goliath même 10 fois.
Qui peut aller se présenter devant? Quelqu'un peut dire un grand amen. C'est pour dire que le choix de l'homme amène toujours à l'échec. C'est pour là que le prophète dit que tu veux faire un choix dans tout ce que tu veux faire. Avant de faire le premier pas, même d'avoir les désirs, même d'avoir le but, cherche d'abord la volonté de Dieu. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils veulent prier Dieu ayant déjà un choix en eux. Ils veulent présenter à Dieu le choix. Alors comment Dieu t'oriente? Tu verras même l'autre qui viendra même mentir le pasteur. Bon, pasteur, je pensais faire quelque chose. Comment vous trouvez? Il a déjà la réponse à cette chose. Là, quand le pasteur le piège, bon, tu vas faire ça. Parce que moi, j'avais déjà pensé, déjà fait ça. Maintenant, toi, tu avais déjà pensé. Est-ce que tu es religieux? Fais ce que ton cœur bat. Pour la gloire du Seigneur. Est-ce que je conscience de quelqu'un ce soir? Amen. Le peuple dit, c'était ça. Le choix de Dieu était Samuel. Mais on voulu un homme qui doit diriger leur cœur. Et cela n'a jamais été le choix de Dieu. Vous pouvez dire, regardez bien. Quand l'homme fait un choix, le choix de l'homme tomberait toujours dans l'orgueil. Et l'homme ne saura pas qu'il est déjà orgueilleux. L'orgueil, c'est un petit esprit. Insignifiant. Tu ne sauras pas que tu es déjà orgueilleux. Et cet esprit t'a déjà emporté. Je peux t'entendre amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ont mal compris et interprètent mal les écritures ou les paroles de Frère Branham. Quand vous allez lire l'adoption, vous comprendrez pourquoi le prophète est contre la politique. Il dit, je suis contre la politique parce que le peuple ne cherche pas le choix de Dieu, mais le peuple se choisit toujours un homme. On leur présente les photos. C'est un candidat. Et le peuple regarde maintenant, il choisit par la parole. Et le prophète dit, si aujourd'hui l'Assemblée nationale, le Sénat et autres prient pour chercher le choix de Dieu pour la mairie, nous serions un roi qui est le choix de Dieu lui-même. Mais les gens interprètent mal ça pour dire que la politique est du diable. La politique est du diable. Quand le peuple se choisit un homme. Mais si ce président-là, ce député-là a été le choix de Dieu, ce peuple-là est béni. Voilà pourquoi nous devons lire les prophètes. Je parle pas de moi-même quand même. Ils sont ensemble alors. Pour comprendre que c'est la vérité. Dans la page 12, le prophète dit ceci. Il dit, maintenant permettez-moi de dire ceci. Est-ce que vous me permettez aussi? Est-ce
Est-ce que vous permettez aussi de dire ceci? Je crois que vous êtes nombreux ce soir pour écouter l'adoption. D'abord, au début, le prophète commence par dire, dans la page 11 à la fin, il dit, avant là, c'était le Saint-Esprit qui était à la tête de cette nation. Au micro. C'était le Saint-Esprit qui était à la tête de cette nation. Il dit, avant, cette nation était gouvernée. Il y avait le Saint-Esprit qui gouvernait cette nation. Quand ils ont rédigé la déclaration d'indépendance, et qu'il y avait une chaise de plus là-bas, il n'y avait pas le moindre doute dans mon esprit. Le Fils de Dieu était assis sur cette table, sur ce trône qui est dans cette ville. Et quand cette nation était fondée sur le principe de la liberté et de religion, c'est là que la parole de Dieu s'est retirée de cette trône. Et c'est là que la corruption a commencé. Le prophète dit, on a élu des hommes en achetant et en vendant, en faisant de fausses promesses. Choisissez-moi, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais vous construire, je vais vous rétablir, il y aura du courant, il y aura de l'eau. Et nous avons choisi des hommes à travers ces fausses promesses. Mais nous avons oublié que Dieu a des promesses dans la Bible. Et si nous le choisissons, il accomplira ces promesses-là. En choisissant des hommes par leurs promesses. C'est ce qui se passe. C'est ce que le prophète dit. Je vais vous construire un pont. Je vais mettre le macadam ici. Je vais chercher à ce qu'il y ait des bons courants dans le quartier. Et quand les gens écoutent ça, ils sont terrés. Il faut aller choisir maintenant par rapport à la promesse des noms. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Et le prophète dit, on a élu des hommes en achetant et en vendant et en faisant de fausses promesses. Si bien que notre nation, notre politique, notre démocratie sont tellement polluées et tout mélangé à cause de ces gens-là. Très souvent, au début de cette nation, on ouvrait la séance de prière. Quand la Société des Nations Unies se réunissait là-bas, on priait, on mettait Dieu en premier plan. Mais depuis que nous avons choisi des gens, cette prière ne plus dans les assemblées, la prière ne plus dans le Sénat. Qu'est-ce qui est là? Il commence avec un hymne national, alors que Dieu cherche à régner sur les terres. Et le prophète dit, c'est là que beaucoup de nations ont échoué. C'est pas là que Jésus avait dit, les gens crieront paix sur la terre. Il n'y aura pas la paix, mais il y aura des souffrances en souffrance. Vous allez dire, oh non, c'est votre mandat, ça va s'améliorer. Mais tant que Dieu n'est pas à sa place, nous irons de souffrance en souffrance. Et le peuple qui reconnaîtra leur Dieu, dans le dernier jour, le prophète dit, Dieu le fera sortir d'une nation à l'autre. Tu seras un Congolais, mais pas un Congolais comme tout le monde. Voilà pourquoi il t'est avantagé de reconnaître qui est cet homme-là. Tu dois régner sur ta propre. Ce n'est pas le président de la République. Non, mes frères,
Il a son travail. Mais toi tu es un fils ou une fille de Dieu. Et le prophète dit, Dieu doit être premièrement ton père. Il doit être El Shaddai. Un Dieu qui a des mamelles pour toi. Il doit aussi être ton roi. C'est là que le prophète dit, si tu veux m'accuser, va donc m'accuser. Tu dois savoir une chose. Le juge là est mon père. Il est mon avocat. Il est mon roi. Il est tout pour moi. Il ne me condamnera. Donc avant de condamner quelque chose, avant de condamner quelque chose, cherchez d'abord l'origine de la chose. Quand tu verras l'origine, peut-être tu ne condamneras pas la chose. Tu encourageras les gens à retourner à l'ancienne. Est-ce qu'un chrétien peut dire amen? Amen. C'est très bon, non? Il continue. Je voudrais que ça pénètre. Comment allons-nous jamais régler nos différences sans la prière? Comment pouvons-nous jamais nous attendre à accomplir quoi que ce soit sans que le Saint-Esprit ne conduise ce pays? Permettez-moi de vous dire, à cause des choix des hommes, la politique est pourrie. Je vais pas attendre la mer. Mais permettez-moi de vous dire, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour cette nation, pour son drapeau et pour la République qu'il représente, nous avons rejeté notre conducteur, le Saint-Esprit, et par notre politique corrompue, nous avons élu des hommes à des esprits pervers. Ces gens-là viennent pas pour nous faire sortir de la boue, mais pour nous enfoncer davantage. C'est comme le langage qui est dans notre pays. Quand on élit quelqu'un comme un député, une année, il a déjà plus de 10%. Mais avec son salaire, ça ne correspond pas à ça. Tout ça c'est quoi? Le prophète dit, pour avoir rejeté Dieu dans une nation, le peuple va toujours récolter ça. Quelqu'un me dit un amen? Le peuple va récolter ça. Je dis pas ceci pour être mal vu, mal compris. Mais je lis les prophètes. Je vais vous dire la vérité, ça peut être ma dernière soirée de prêcher la parole. Et le prophète dit, si vous ne faites pas attention, très prochainement, ils vont vous faire les erreurs les plus fatales que vous ayez jamais faites. Pourquoi? Tout ça c'est parce que les gens veulent que ça soit l'homme qui règne. Ils veulent se choisir des hommes. Vous devez laisser le prophète dire, ce qu'il nous faut ici, à Kinshasa, aux États-Unis, à la République démocratique du Congo, comme président, ce qu'il nous faut au Congrès, ce qu'il nous faut dans nos tribunaux, il nous faut des hommes consacrés. Commençons par le président. Aujourd'hui, les gens qui font les droits, ce sont de premières personnes à être corrompus. Il connaît que c'est celui qui a tort et c'est
celui-ci a raison. Mais si celui qui a droit de l'argent, il est privilège. Celui qui a raison est condamné. Et le prophète dit, comment Dieu peut agir dans un pays comme ça? Où la corruption a été 100% dégoûtée. Aujourd'hui, si tu as un problème, même si tu as raison, un compte accusé, tu dois déjà avoir peur. Moi, j'étais un jour à la police quelque part. On pose à quelqu'un des questions. On trouve que la personne avait raison. Mais là, le péché dit quoi? Bon, bien que tu as raison, mais celui qui a sauté le premier pour t'accuser. L'accusé la personne qui accuse a toujours raison en premier. Là, c'est quoi? C'est un dirigeant d'un groupe de gens. À cause de l'argent, le prophète dit, le gens font entrer les esprits dans un pays. Un pays pareil ne peut jamais progresser. Il faut que Dieu commence dans notre bino. On trouve un chrétien là en train de juger. Que tu as l'argent, que tu n'as pas l'argent. Si tu as tort, tu as tort. Je peux attendre un amen. Si tu as raison, tu as raison. Et le prophète dit, nous devons prier pour notre pays. Et tant que des chrétiens, que Dieu nous donne des hommes comme Abraham Lincoln. Quelqu'un peut dire amen. Parce que ce genre de gens, s'ils sont là, Dieu va de nouveau retourner dans cette nation. Est-ce que je vous dis la vérité? Il dit, ce qu'il nous faut comme président, ce qu'il nous fait au congrès, dans notre tribune. Voilà pourquoi notre président, à un moment donné, il a déclaré pour dire, les juges de ces pays nous ont rendu un mauvais service. Pourquoi ça? Ils sont privilégiés l'argent que de protéger. Tout ça c'est quoi? Ce sont des choses qui éloignent Dieu dans une nation. Nous pouvons prier. Dieu n'exaucera pas parce qu'au sommet là, tout est pourri. Voilà pourquoi le peuple doit commencer avec une prière. Que Dieu restaure d'abord le trône. C'est la vérité, non? Amen. Ce n'est pas moi, c'est votre prophète. Heureux. Bataille de personnalité sur les jours quand on prend déjà pas Vincent Kuna. Ne me comprenez pas mal, je dis notre prophète. Batu ya base heureux. Bakwa le venga na buto. Il faut des hommes consacrés. Qui sont remplis du Saint-Esprit. Qui sont conduits par sa direction divine. Mais au lieu de ça, nous élisons des hommes intellectuels. Et cet intellectualisme, c'est ce qui détruit le pays. À des fois, Dieu peut ramasser une illettrée pour diriger un pays et il y a la paix dans ce pays. Mais à cause des études, c'est ce qui nous amène beaucoup des amis aujourd'hui. Au lieu de raisonner sur la parole, nous raisonnons sur ce que nous avons étudié. Et le prophète dit, les études de Dieu marchent en parallèle. Mais étudier. Moi, avec ça,
Avec la condition de notre pays ici, je ne permettrai jamais que mon enfant soit avocat. Je peux prier qu'il aille faire la médecine comme l'avait désiré Frère Branham. Qu'il puisse aider quelqu'un quand il sera dans la souffrance. Tu peux être quelqu'un qui ne ment pas, qui ne dérobe pas. Et à cause de cette institution-là, tu te fais un homme expert en dérobant. Tu seras capable de défendre quelqu'un qui a tort. Voilà pourquoi dans Juge la Bible dit malheur à ces juges-là corrompus. Malheur à eux. Quand vous serez jugés de la manière dont vous avez jugé les hommes. Je n'ai pas d'agrément. Le prophète dit je préférerais que Billy Paul, s'il n'est pas un prédicateur, qu'il fasse la médecine pour aider quelqu'un dans les jours à venir. Mais chez moi, pas un avocat. Mais ce n'est pas votre choix quand même. Ça c'est individuel. Comme Paul pouvait dire, et tant que Paul je dis ça. Mais les avocats sont aussi utiles. Parce que quand nous avons des problèmes, ils vont parler à notre place. Mais qu'ils soient des hommes intègres. Qu'ils soient des hommes intègres qui appellent chaque chose par son nom. Si tu es pauvre dans notre pays, et qu'on t'arrête, c'est fini. Même si tu as raison, tu dois payer. Il dit, nous élissons des hommes intellectuels, des hommes qui ont des apparences de la piété, mais qui renient la puissance de Dieu. Les hommes qui sont des athées, et parfois même pire que ça. Voilà ce que nous avons placé dans les sphères de notre politique nationale. Et pas seulement là, même dans nos églises, nous avons choisi des hommes comme ça. C'est là que nous avons foyer. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Mais là, étant que votre pasteur, le prophète n'a jamais été contre la politique. Au contraire, il est contre le choix des hommes. Est-ce que vous êtes là? Donc Dieu peut choisir un homme, il le place dans la politique pour défendre ses frères. Dieu a pris Esther, il l'a placé dans la politique pour qu'un jour qu'Esther puisse sauver Israël. Ce n'est pas un péché. Dieu a fait qu'on allait de Joseph, qu'il soit gouverneur dans la politique, afin qu'un jour Joseph sauve ses frères. Amen. Mais Dieu peut prendre aussi, il déplace dans la politique pour que devant un problème, pour devant un complot, que tu passes ce chemin-là, mais que tu ne sois pas corrompu. Voilà pourquoi nous devons lire et comprendre les Écritures. Il dit, et nos églises se sont corrompues. C'est essentiellement presque
Quand le moment est venu pour nous choisir le berger, qu'il allait nous conduire, nous ne nous tournons que vers le séminaire. Nous regardons du côté prédicateur. C'est comme je l'avais dit le mardi. Il peut se faire que je meurs aujourd'hui. Mais quand il vous sera obligé de chercher une personne, ne le faites pas selon votre choix pour qu'il vous conduise. Même si ça vous prend une année, priez que Dieu vous choisisse une personne de son choix. Oh, comme le pasteur est mort, bon, le prédicateur mettez-vous ici. Bon, église. Qui veut le frère Gabriel comme pasteur? Les gens élèvent les mains. Qui veut le frère Michael comme pasteur? Qui veut le frère Absent? Bon, c'est le frère Absent qui a gagné les élections. Ce sont les mots qu'on prononce à la chaîne. Ce n'est pas que Dieu a placé un nom. Ou Dieu nous a choisi un nom. Mais les paroles qui sont, c'est le frère tel qui a gagné aux élections. Et le prophète dit, ces paroles ne sont pas différentes de ceux qui sont dans la politique. Parce que quand c'était le président Fauci qui avait gagné, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est lui qui a gagné quoi? Les élections. C'est qu'on cherche les morts, on les trouve dans l'église. Donc vous avez choisi selon votre apparence. Et le prophète dit à ce moment-là, quand une chose pareille se fait, la colonne de feu s'en va. Il se place quelque part. Même si cette église-là est divisée en 5 églises, la colonne de feu n'appartiendra à aucune église. Elle restera éloignée pour voir où il y a la vérité pour qu'il revienne. C'est comme même il ne peut même pas revenir là. Donc pourquoi crier par le prophète dit, il est comme la colombe. Il s'envolera. Il ira vers quelqu'un d'autre qui le cherche. Il y a des moments que Dieu est avec vous. Mais quelqu'un d'autre cherche Dieu quelque part. Et dès que tu le rejettes, il part de cet homme. Amen. Si vous m'écoutez bien. Le Saint-Esprit c'est la colombe. La colombe n'a pas de bile. Elle ne prend pas de pain. Mais elle a lui une huile qui le maintient propre chaque jour vis-à-vis aux choses du monde. Vous devez bien la protéger. Sinon, elle s'en va. Sinon, elle s'envolera. Il dit, ce que nous faisons avec nos églises aujourd'hui, quand le moment est venu pour choisir des bergers qui allait nous conduire, nous nous sommes tournés vers le séminaire. Nous avons opté pour les hommes qui sont des grands géants célèbres, les hommes intelligents et intellectuels, les hommes qui parlent un bon français, les hommes qui font bien la lecture. Dieu n'est pas dans tout ça. Je peux prendre un Pierre. Pierre, l'homme Pierre. Vous ne connaissez même pas écrire son nom. Et faire de lui votre pasteur. Amen. Voilà pourquoi le prophète conseille l'église, il dit, quand vous voyez une église qui est divisée, soyez au milieu, priez. Amen. Que Dieu vous montre
de quel côté vous allez partir. Et surtout quand le berger que Dieu avait placé n'est pas là. Parce que c'est lui le visionnaire. C'est lui qui a le bâton de commandement. C'est lui qui a donné les derniers mots. Quand il n'est pas là, est-ce qu'il a laissé son bâton à quelqu'un d'autre comme Moïse? Parce que quand Moïse est parti, il a pris le bâton, il a donné à Josué. Et c'est lui que vous placez là. Vous allez prendre la commission du pasteur et lui remettre. Est-ce que j'ouvre la conscience de quelqu'un? Amen. Il peut arriver que je ne sois pas là. Que je disparaisse même cette nuit. Et que cette vérité reste gravée dans vos cœurs. Le prophète dit, un jour quand je t'ai apporté, je suis en train de lire ça ici. Pendant que nous crions que dans l'au-delà, le prophète a embrassé le cerf, il a embrassé le frère. Le prophète dit, je reconnais que des cerfs qui m'avaient embrassé de l'autre côté là-bas. Mais quand toutes les sœurs venaient, ils me saluaient par la main. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. Quelques minutes après, j'ai vu Hope, ma femme. C'est elle qui m'avait embrassé. Et quand Hope m'a embrassé, une autre sœur est venue que je ne reconnaissais pas. Elle m'a aussi embrassé. Et Hope m'a dit, elle est aussi notre sœur. Et toutes ces sœurs-là ne m'ont pas embrassé. Vous voulez que je vous dise ça? Batanga. Amen. Oh, il a embrassé le cerf. Il n'y avait qu'un seul mot. Notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. Et Frère dit dans l'adoption première partie, j'ai été emporté, m'a placé au-dessus de tous ces gens-là. Et une femme m'a dit, tu es leur chef. Tu es leur chef. C'est grâce à ton message que tout ce monde est ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le prophète a dit, quand je dis cet endroit-là, j'ai eu le désir de la mort. J'ai dit à Dieu, je ne vais rien pas retourner sur la terre. Et de l'autre côté, il n'y avait que deux serres qui m'ont embrassé. Est-ce que vous êtes là? Vous voulez que je vous lise ça? D'accord? Je vais vous lire ça. C'est dans l'adoption. Ou soit je préfère vous le lire le dimanche, tout le monde sera là. Vous allez comprendre que le message est clair. Donc des fois nous qui écoutons le message, nous n'arrivons pas à apporter ce message comme cela était signé. Si nous allons lire ça, le prophète dit, il dit excusez-moi, ce n'était pas que toutes les sœurs m'ont embrassé. Excusez-moi, il n'y avait que Hope
Europe. Et une autre sœur qui est venue. C'est que dans d'autres prédications, il a parlé que les serments Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Et Frère dit que quelqu'un le Saint-Esprit à lui, si il lit des écritures qui se contredisent, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit en toi, il te donnera la bonne compréhension des écritures. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Le prophète dit c'est ça. Pourquoi j'aimerais qu'à travers cette leçon, que nous arrivions à la connaissance de la vérité. Que là où nous avions failli, que le Saint-Esprit nous ramène. Est-ce que vous êtes là? Que le Saint-Esprit nous ramène. Donc, même dans nos églises, nous devons que faire le choix de Dieu. Nous accrocher à ce choix-là parce que c'est ce que Dieu a besoin. Le prophète n'a jamais été contre la politique. Il a été contre les gens que les gens élisent. Mais si nous pouvons laisser le Saint-Esprit nous élire des hommes pour qu'il nous conduise, à ce moment-là, il y aura de grandes choses qui vont se produire dans l'église. Mais dans un pays, ou dans une nation, il y aura de très bonnes choses. Amen. Je termine déjà. Une leçon demande notre entendement. Notre attention, mes frères. Et ça ne nous demande pas d'aller vite parce que nous sommes chez nous. Même si ça nous prend de temps, nous sommes chez nous. On doit parler jusqu'à ce que nous comprenions ça. Est-ce que vous êtes là? Il dit c'est ça. Le chrétien doit arriver là. À choisir le choix de Dieu lui-même. Le choix de Dieu lui-même. Je vais lire quelque chose pour terminer. Et pendant que nous allons lire ça, nous allons continuer avec une autre partie prochainement. Là, nous retenons que Dieu est contre la sélection des hommes, mais il veut que lui-même se choisisse des hommes. Quand vous choisissez les hommes, il finit par tomber dans l'orgueil. Il finit par tomber dans l'orgueil. C'est là que nous nous limitons ce soir. Je vais lire ça dans la page 14. La partie c'est le prophète dit: Saül, le fils de Kis, donc, a été établi comme chef sur le peuple.
Il a pris avec lui 2000 hommes. Et Jonathan en a pris 1000. Jonathan est descendu à une garnison. Du groupe prière. Il a bâti un groupe de Samoréens. Il a battu un groupe de Sammonites. Et quand il les a battus, Saül a appris la nouvelle que Jonathan a battu un groupe de gens. Et le prophète a dit, il a dit, voyez-vous ce que Saül a fait? Il s'est enflammé d'orgueil. Ce n'était pas sa victoire, c'était la victoire de Jonathan. Parce que quand tu as quitté Saül, il était en train de travailler avec Jonathan. Et le prophète a dit, quand vous choisissez des hommes, attendez-vous toujours à l'orgueil. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous voyez ces gens prétendent avoir le Saint-Esprit et se mettre à se séparer de vous, ils sont frappés par l'orgueil. Le Saint-Esprit en est ne se séparera jamais de vous. Il cherchera l'harmonie. C'est là que la Bible dit, celui qui est contre nous n'était pas avec nous. Et le prophète a dit, quand quelqu'un tombe dans l'orgueil, il connaîtra même plus que son pasteur. Il commencera à voir comme s'il connaît plus. Ici le pasteur allait dire, vous ne voyez pas que moi. Vous ne voyez pas que moi. Et le prophète dit, quand vous voyez de votre connaissance sur pas celle de votre pasteur, votre place n'est pas à cet endroit-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Si quelqu'un se sépare d'un groupe de gens à cause d'une divergence quelconque, il ne peut pas l'orgueil. C'est pourquoi le prophète dit, oh Seigneur, ma prière tous les jours de ma vie, remplis-moi de l'humilité. Ma prière de tous les jours, même si je transporte des montagnes, je ressuscite les morts, ne permets pas que l'orgueil m'emporte. Est-ce que c'est ta prière? Veuillez vous tenir debout. Nous allons prier. Que l'esprit de Saül ne nous saisisse pas. Ou que l'esprit d'Israël ne nous saisisse pas. Que nous ne soyons pas influencés par les morts. Que nous ne copions pas les comportements du mort. Que nous ne soyons pas influencés par personne. Mais que nous soyons influencés par la parole. Remplis-moi chaque jour d'amour. Sors. Que cela soit la prière de chacun. Quand nous allons lire sur la terre céleste,
Le dimanche, vous allez comprendre le prophète qui dit l'amour doit être notre base pour ce premier livre d'adoption. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me quand vous avez les cieux, partout que dans la joie, aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour, remplis-moi, oh Jésus, chaque jour d'amour, quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Chaque jour d'amour. Comme je marche avec toi. La colombe, laisse-moi marcher, Seigneur, avec remplis. Garde-toi à côté de tes soeurs vers aigus. Ne laisse pas d'aller Jésus, garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour de Dieu est si grand que l'amour plus Jésus ne peut venir. Il va plus loin que la plus haute étoile. Il attelle plus malin au coupable, sous son faveur. Alléluia. Je donne à son fils pour faire. Alléluia. Il est aussi. Merci Jésus. Alléluia. Il pardonne au chant de l'amour. L'amour de Dieu, on est riche et puis il est sans. Alléluia.
bénisse le Seigneur. Parlons-lui, mes frères. Tu lui rappelles-moi de ton amour. Alléluia. Amen. Merci pour ta présence, Seigneur. Oh Jésus. Quand nous remplissons l'océan d'accord, si les eaux c'est parchemin, au chaque tige et des sublimes et tout céleste de sécher c'est là le chant des saints, Bolingua Zambé, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Dites-moi comment il est, si il est si bas,
Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Alors que nous chantons dans un couplet, et sans refrain, nous allons écouter la prière. Marfare Darata, Dalanyo di Carme, Sauveur divin, écoute maintenant ma prière, efface tous mes péchés, toi le Dieu d'Abraham, que je sois tout à toi, oh Jésus, mon Sauveur. Efface tous mes péchés par le Dieu de Moïse, que je sois tout à toi, oh Jésus, oh quel nom, oh combien il est doux, l'espoir de la terre et la joie du oh quel nom. Il est doux, l'espoir de la terre et la joie du oh quel Seigneur. Il est doux, l'espoir de la terre et la joie du Seigneur. Cette foi consacrée, je la porterai jusqu'à ce que la mort me libère parce que péché. Et ensuite j'irai à la maison pour recevoir la couronne. Et à une couronne pour ôter le ciel. Il est doux, l'espoir de la terre et la joie du ciel. Il est doux, l'espoir de la terre et la joie du ciel. Jésus est le précieux nom. Yesu azali kombo ya malamu ya motuya. L'espoir de la terre. Elika ya mokili. Et la joie du ciel. Bongo esengo ya mabele. Il est notre choix parfait. Azali boponi na biso bonga be. Et il nous fait des choix meilleurs. Azali kopesa biso esengo malamu. Il nous fait des choix meilleurs. Azali kosala biso boponi ya malamu. Le choix qui ne joue pas. Boponi okosamaka te. Alors que nous sommes debout. On a pensé que vous côté malikolo. Nous appelons le frère Marc. Il va prier. Si tu as un problème, une question, garde ta main levée.
to bondeli. Nzambe tata na biso. Toto ndio lisusu na pokwa lelo nzambe molingami. Pote olobeli biso lolenge tosengaki na yo kolo. Nzambe na nguya nzambe na bomo lakisi biso lolenge kanya senga na biso kosala boponi na kasa bomo na biso. Ete bopona mezana maboko no nzambe na nguya. Bongo senga na biso komise sepa na okolo. Nzambe na nguya nzambe molingami. Sango isila kwa na posate kolo tata. Kasi ezalaki ope na ntina moko. De nous montrer comment est-ce que nous pouvons faire les choses même dans la politique, dans tous les domaines de la vie. Posili kolakisa biso lenga kosala bopona miatana bo politique na makambo nyonso kolo. Nous pouvons t'acclamer, nous pouvons te louer. Bon tokokebetela maboko komomamela yo kosanzola yo. Mpona nyonso ezali kotika te kosala biso. Nous avons la raison de dire que le prophète que vous envoyez, il est l'aigle qui a volé très haut. Alléluia. Biso azali pongo azali opomba likolo mingi. Même les politiciens, même les savants des savants. Atende kobonama l'équipe politicien bato bonya mingi ya mokili ya l'équipe bango. Nzambe na nguya nzambe molingami. Ntango libota ezali kobakisa nzambe ezaka susu na elika te. Nzambe na nguya nzambe na mawa. Tika tango ezali mpona biso te. Biso tokokobakisa nzambe te. Kasi tokokozala ntango nyonso na ngamu na nzambe. Nzambe na nguya nzambe molingami. Soki tozali komisa esepa na tokoki okoyisama te kolo. Nzambe na nguya mpe nzambe na bolamo. Yo moli olengani mopete na biso alobi kolo. Kolo nzambe na nguya yango ezalaki na posa te kolo. Tika ete matangi soko kokotalisa mpenza bomo ya moto nyonso akati na biso kolo. Ata bato bakosala boponi na mabala. Ata bato mikolo bakosala boponi ya bomi na bango. Bamise satan nyonso epa na yo tata. Tokoka kosala bambebo Israel asila kosala te na bato mosusu kolo. Lokumu mpe kembo ezongeli otata mpo lelo. Koto pesaki mutu ete toka lisusu likomo. Makambo ebombamaki. Epai na maso mpe bato na bwanya kolo. Kasi nzambe biso bamike tokokoki kolongo kolo. Matoni mingi nzambe na nguya nzambe molingami. Tika ete yango kokokota kasi ya biso kolo. Mpe mingi susu bilenge kolo. Ezali mingi kotala bango kolo. Matoni mingi mpona mpoka lelo tata. Kembo mpe lokumu ezongela tata. Siko tokomi na suka. Zala na biso kolo. Pote olobaki na loba na yo. Ete mwanje na bibele ezali kotambola esika nyonso bato bazali kobaki mpe azali kotia bango esika na makama. Pambola moko nazongi mpe mabonza. Mpe nzela bozongi. Nyonso mpona ke mono na komekolo Yesu Kristo ezala boko. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse nos bien-aimés pour la prière. Et qu'il vous bénisse.